On se croirait dans un atelier de confection de bijoux pour fillettes. Les visages rieurs de ces petites Palestiniennes qui se parent des petites fantaisies qu'elles viennent elles-mêmes de fabriquer cachent en réalité une tristesse et un mal-être profond qu'aucun enfant au monde ne devrait ressentir. À seulement 12 ans, les yeux de Dima Abdelhadi révèlent la réalité de ce que subissent au quotidien les enfants de Gaza. Je m'appelle Dima Abdelhadi, je viens de Beit Hanoun, j'ai 12 ans et je suis en 6e. Avant la guerre, on allait à l'école, mes sœurs et moi, et on jouait dans les aires de jeu avec nos amis. Maintenant, la situation est difficile, on ne peut pas sortir, le danger est partout. Je me lève à 6 heures du matin, mes sœurs et moi allons chercher de l'eau que nous transportons à la main. Nos dos et nos mains commencent à nous faire mal. Ensuite, nous allons chercher du bois sous les décombres et de la nourriture aux soupes populaires. Avec ses 6 sœurs, dont une veuve et mère de 2 orphelines, Dima a vu sa vie basculer dans l'horreur. Au lieu d'avoir une vie insouciante d'enfant, exemptée de soucis, cette petite Palestinienne, comme le reste des enfants de l'enclave, vit désormais dans la peur. Ses nuits ne sont faites que de cauchemars récurrents. Ils ont tué notre enfance. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Nous n'aimons pas la nuit. Elle est lourde de chagrin. Le bruit des bombardements, des ambulances, des missiles et des roquettes. La vie est désormais complètement différente de ce qu'elle était. Elle est empreinte de peur, de terreur et de panique. Je cherche sans cesse un endroit sûr où emmener mes enfants. Leur état mental est au-delà de ce que leur âge peut supporter. Il n'y a plus d'école. Leur plus grande préoccupation est désormais de trouver de l'eau et de la nourriture aux soupes populaires. Les humanitaires de l'ONU décrivent la situation à Gaza assiégée par les frappes aériennes, la malnutrition, les déplacements et une rupture de l'ordre public comme catastrophique et la pire depuis le 7 octobre 2023. Le génocide sioniste, malgré sa barbarie, n'arrive jamais à faire disparaître le sourire des enfants de Gaza, encore moins en cette journée internationale de l'enfance.